J'exprime mon avis dans cette vidéo avec des arguments. Si vous voulez dire un avis contraire, merci de le prouver avec une argumentation solide. Je ne prendrai pas en compte les autres avis négatifs non construits. Salut, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais aujourd'hui on va analyser une musique. Et pas n'importe laquelle. Patrick Bruel? Non. Mano? Non plus. Soprano? Non plus. On va analyser une chanson de Jul. Et je pense que certains seraient contents. J'espère que c'est de l'ironie. Oui Camille, oui, c'est de l'ironie, t'inquiète. Donc j'ai pris les paroles d'un site et je les ai copiées dans un Word. Donc si vous voulez écouter la musique, c'est Mon bijou de Jul. Oh mon bijou, oui, viens me faire un bisou. Je sers, dis-moi à quoi tu joues. Voilà, tu vas me rendre fou. Donc on va voir à quoi ressemblent ces paroles. J'ai déjà critiqué plusieurs fois Jul ailleurs dans la vie et tout le temps on m'a dit bah mec, explique-nous pourquoi tu le critiques. Donc déjà on commence avec un petit O lyrique, donc au début du premier vers. Alors au début, Jul en fait essaie d'avoir des informations sur... en fait il s'adresse à une fille, donc au Dis-moi tout, il y a des bruits qui courent. Donc il y a des bruits qui courent, ça veut dire qu'il y a sûrement des rumeurs. Il y a des têtes qui tournent, c'est-à-dire que les rumeurs se font passer, je sais pas trop. Faut que je te dise tout, donc il faut que la fille en fait et lui se disent des choses. Et après il lui dit, il est magique ton boule. C'est super romantique. Viens, on va faire un tour avant que je perde le nord. C'est-à-dire qu'il va l'emmener quelque part avant que je perde le nord. Ça veut dire qu'il va être un peu fou s'il ne le fait pas maintenant. Oh mon bijou, oui. Viens faire un bisou, je sers. Viens faire un bisou, donc je sais pas, c'est pour aussi représenter de l'amour. Par contre, je sers, je ne sais pas quoi... Je ne sais pas à quoi ça sert, voilà, justement. Je sers, je sais pas, je sers... je te serre dans les bras, Ça n'a pas de rime. Oui, ou voilà, ça ne rime pas du tout. Y a rien en plus qui a le même son que serre. Dis-moi à quoi tu joues, donc là c'est parce que, je sais pas, la fille peut-être joue à des choses, j'en sais rien. Le petit voilà en mode, souvent on place ça à la fin des conversations quand on sait pas quoi dire. Tu vas m'en rendre fou. Donc aussi, t'as toujours ces petites phrases de « avant que je perde le nord » ou « tu vas me rendre fou ». C'est les trucs à placer, mais c'est un peu un truc de fourre-tout, c'est-à-dire t'as du texte, il te manque des trucs, hop, tu sors cette petite phrase « ouais, sinon ça va me rendre fou ». Je veux qu'on se lâche plus, donc ça veut dire qu'il veut plus qu'elle parte et il veut être avec elle, quoi. Quand tu me serres dans tes bras, ça c'est normal, je te veux présente dans les hauts et les bas, donc ça veut dire que même s'il y a des problèmes et tout, il veut être avec elle. Et il y croit. Il y croit beaucoup. Mais ce que j'aime pas dans ces phrases, je veux dire, dans toutes les phrases de Jul, c'est que des fois il dit ça, mais comme n'importe qui pourrait le dire. Alors oui, je comprends que c'est une chanson, je comprends que on voudrait quand même faire comprendre ce qu'il veut dire. Comme si quelqu'un, voilà, parlait à une autre personne, ouais, j'ai envie que tu restes avec moi, même s'il y a des hauts et des bas. Il a écrit ça comme ça, il s'est dit, bah tiens, les gens ont l'habitude de dire ça, donc je vais dire ça dans ma chanson. Donc le refrain, t'es mon bijou, je suis fou de toi, je veux mon bisou, oh mon bijou, wou wou wou, oh mon bijou, wou wou wou. Le refrain est... ça veut strictement rien dire. Il lui dit son bijou, bon la fille est précieuse donc. Fou de toi, je veux mon bisou. Ouais, je sais pas à quoi ça... Je sais pas qu'est-ce que ça signifie, je sais pas quelle est son intention. Ok, on attaque avec le deuxième couplet. Je te veux à vie, t'es à moi. C'est des paroles que tout le monde pourrait dire, je sais pas. Tu peux me laisser, t'as le choix. C'est aussi des paroles que des fois, je sais pas, je dis à des gens, je suis content, ça se voit, quand j'entends ta voix. Ouais. T'aimes bien habillé ou en pyjama. Alors ça, c'est des trucs que je ne dirais jamais à quelqu'un. Je t'aime habillé ou en pyjama. Tu dis ça à une fille, mais qu'est-ce qu'elle va te répondre? Ah, t'es trop romantique. Coiffé ou avec les pinces. Mais quoi? Coiffé ou avec les pinces? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il l'aime dans toutes ses formes, même si elle est maquillée, même si elle est pas maquillée. Une fois, tu sais pas où t'as mal. Oui, bon, ça va. Suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Ça, c'est une figure de style, il suffit d'un sourire pour faire une étincelle. Mais le problème, c'est que, je sais pas, c'est des figures de style qu'on a toujours utilisées. Pas des choses inventées, c'est pas de la création. Il y a ce gros boule dans la cuisine, donc je sais pas, il repart avec un putain de cul, surtout dans le clip, il fait un petit... Il est magique ton boule. C'est pas romantique, Jul, hein, quand tu dis qu'une fille a un gros boule, je sais pas. J'ai jamais dit ça à une fille, t'as un gros boule, et qu'elle me dise « Oh merci !» Je suis sous résine, j'hallucine. Bon, ça c'est un peu le truc en mode... c'est comme avant que je perde le nord, ou encore tu vas me rendre fou, c'est un peu en mode je suis un peu fou sans toi, je suis un peu crazy quoi. Tous les jours mes yeux te dessinent, donc ça veut dire qu'il doit l'imaginer quoi. Avec ses yeux, donc comme si elle était devant lui. Mais le truc c'est que c'est une figure de style ça aussi, et ça a déjà été utilisé autrefois. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine, ça je comprends pas. Bon, peut-être parce que c'est l'été, peut-être parce que le clip, il y a des mafieux, surtout
les mafieux sont bien clichés dans le clip, tu vois, en mode Grotoni italien. Je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Alors peut-être qu'il faut se rappeler de la fraîcheur de sa copine, parce qu'elle est fraîche. Bon, j'utilise des mots comme il avait dit, gros boule. Et là, il redit, il y a ce gros boule dans la cuisine, je suis sous résine, j'hallucine, tous les jours mes yeux te dessinent, je pense à toi quand je suis dans ma piscine. Il redit le même texte. Le mec a dû finir ici, là, ah, je pense à toi quand je suis dans la piscine, il a dû se dire, putain, j'ai pas d'autres paroles, on va remettre les mêmes. Allez, c'est parti. Alors je sais pas qu'est-ce qu'il s'est dit à ce moment-là, bon, si on allait remettre, déjà que je suis sous résine, j'hallucine, et qu'il est encore ici, c'est des phrases pour fourrer la chanson, quoi. Surtout que la chanson, y a rien, y a que ça comme parole, y a que ça. Et le refrain, t'es mon bijou, il le fait 4 fois. 4 fois. Oui, alors un refrain, c'est fait pour s'en souvenir, pour l'avoir dans la tête, mais autant quand même, il est 5 fois. Alors là, le truc, voilà, la conclusion que je retiens de cette chanson, c'est qu'il y a des paroles, malheureusement, c'est des mots qu'on utilise un peu au quotidien. C'est pas recherché, ça veut dire que c'est comme si je prenais ma feuille et que je me disais t'es à moi, j'entends ta voix, je pense à toi. C'est des choses que tout le monde pourrait écrire, c'est facile. Deuxième élément, c'est que chaque phrase a un sens, mais quand tu prends toute la chanson, ça n'a aucun sens, c'est vide. Jul parle d'une fille, mais c'est tout, la chanson c'est ça, et après c'est fini. C'est quoi le message que t'as envie de transmettre, Jul? C'est quoi que tu veux exprimer? C'est quoi que tu veux dire? C'est que t'as une fille et que t'as pas envie de la perdre? Mais c'est nul. Troisième élément de conclusion, c'est qu'il utilise encore des mots pour pouvoir bourrer sa chanson, quoi, pour rajouter du texte, mais ça sert strictement à rien. Alors je comprends que Jul écrit beaucoup de chansons, on préfère quelqu'un qui écrit une belle chanson avec de la qualité, et non écrire plein de chansons à la quantité pour se faire un max de fric, et aussi de se faire un album qui est disque de je sais pas quoi là. On va bien savoir qui achète des albums de Jul. Quatrième élément de réponse, c'est que la chanson n'a pas d'émotion. Y a rien, je ressens rien. Quand je lis ça, je ressens rien. J'ai pas l'impression d'être ému, j'ai pas l'impression d'être en colère, j'ai pas l'impression d'être content. J'ai aucun sentiment, c'est vide dans ma tête. Donc pour ceux qui écoutent du Jul, soit ils sont trop jeunes, mais c'est dommage qu'on mette en avant des artistes qui vaut pas le coup, qui écrivent des textes... mais c'est vide, c'est pourri. Alors il y a des artistes qui sont mis en avant et qui écrivent de beaux textes. Mais celui qui est le plus reconnu, c'est Jul. Ou soit vous êtes plus grand, mais là je ne comprends pas où vous aimez du Jul. Alors il y a aussi un truc que je peux comprendre, peut-être qu'on aime une musique pas forcément pour ses paroles, peut-être qu'on aime une musique parce qu'elle est entraînante, parce que voilà, les paroles sont assez rythmées, c'est du rap. Mais dans le fond, il y a que dalle, et dans la forme, il y a rien aussi. Et qu'on me dise pas que moi je suis un vieux qui écoute du Jacques Brel, Jacques Brel c'est bien, lui a écrit vraiment de beaux textes, allez vraiment voir des textes de Jacques Brel, il y a aussi plein de chanteurs qui ont fait des beaux textes, qui méritent d'avoir l'attention. Mais qu'on me dise pas que je suis vieux, parce que j'ai 17 ans, j'ai passé mon bac de français, on m'a saoulé avec plein de textes, plein d'analyses, c'est maintenant que je peux aller analyser. Alors ok, ça ressemble pas à une analyse de français, mais putain, tu donnes ça à une prof de français, mais qu'est-ce qu'elle t'analyse dans ça? Une chanson, c'est fait pour exprimer un truc, pour exprimer plusieurs trucs, pour avoir une structure, pour avoir d'autres structures. Bon voilà, je voulais vraiment m'exprimer sur ce thème à partir de cette chanson. Bon, peut-être qu'il y a d'autres chansons de Jul qui sont peut-être mieux, qui sont mieux fournies, mais c'est quand même elle qui a quand même bien marché, 5 millions de vues sur YouTube. Beaucoup de gens disent que voilà, c'est le tube qu'il faut écouter à tout prix, et je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Si vous avez un avis un peu comme moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si vous avez un avis un peu différent de moi, aussi n'hésitez pas à le dire. Et surtout, pour ceux qui ont un avis contraire, n'hésitez pas à l'exprimer dans les commentaires. Je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Au revoir.